Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir comment faire clignoter une LED avec la carte Arduino. Donc restez branchés, ne partez pas loin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Bonjour encore une fois, donc là on est dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le Hello World électronique, ça veut dire le premier programme à écrire ou à exécuter sur Arduino. Donc c'est vraiment la base de l'Arduino. Et avant cela, je vais vous présenter effectivement cette vidéo c'est vraiment pour les tout débutants, donc je vais vous expliquer c'est quoi en fait ces pins sur l'Arduino. Donc ces pins qui sont sur l'Arduino, ce sont des interfaces entrée-sortie avec le microcontrôleur. Donc comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, le microcontrôleur il fait des traitements. Ok, donc en se basant sur des signaux d'entrée, par exemple on veut faire entrer un signal 0 ou 1, donc il y a des instructions à l'intérieur des microcontrôleurs qui va calculer en fonction de ce signal là et il va le faire sortir par exemple d'autres signaux 0 ou 1, donc un signal ou plus. Okay. Donc ici de 0 à 13 ce sont des entrées-sorties numériques, ça veut dire soit c'est 1 ou 0. Le signal d'entrée ici, il peut varier entre 0 et 5 volts. Et en fait, cette partie-là, on va utiliser pour récupérer les données, par exemple, des capteurs analogiques. Donc par exemple, un capteur de température qui aura la tension entre ces deux bornes qui va varier entre 0 et 5. Et nous, on peut capter ce signal avec l'un des entrées ici. Donc de 0 jusqu'à 5, on peut capter par exemple l'information de 6 capteurs en parallèle. Okay. Donc ne vous inquiétez pas, c'était juste une introduction. On va faire des exemples très clairs avec des capteurs au niveau des entrées analogiques et avec peut-être des actionneurs ou des LED. Donc c'est des petites ampoules qui sont pilotées à 5 volts. Donc on va faire tous les exemples possibles. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire clignoter cette LED, ok, qui sert la carte Arduino. Donc la particularité de cette LED, c'est que elle est connectée avec ce pin 13. Ça veut dire si on arrive à piloter la ligne, la pin 13 avec 0 ou 1, ça veut dire 0 volts ou 5 volts, on va faire allumer cette LED ou bien l'éteindre. Ok, donc s'il sort un 0 volt, ça va être éteint. Si ici on fait sortir 5 volts, ça va s'allumer. Ok, donc sans trop se tarder, on va juste flasher notre carte Arduino avec ce programme. Pour le moment, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il fait ce programme. Donc je vais juste vous montrer comment flasher pour voir le résultat et ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il fait ce programme par lui. Ok, donc la première chose à faire quand on branche la carte Arduino avec le câble USB dont on a parlé la dernière fois, et après on devra configurer quelque chose ici dans outils. On devra dire la carte Arduino, elle est connectée sur quel port série. Donc ici, comme vous voyez, j'ai beaucoup de ports. En général, quand vous installez l'IDE Arduino, quand vous allez ici, vous allez trouver comme 4 qui correspond entre parenthèses à l'Arduino. Donc vous allez sélectionner celui-là. Ok. Encore autre chose, il faut aller choisir quel type de carte. Donc il y en a, comme je vous ai déjà parlé, beaucoup de types de cartes, mais là la carte qu'on a sous la main, c'est la carte Arduino Uno. On va la sélectionner et c'est tout pour nous. Donc pour flasher, on va juste cliquer sur ce bouton. Donc là, quand on clique sur le bouton flasher, il y a les LED qui vont confirmer le flashage de la carte. Et là, dans l'IDE, il nous dit il est versement terminé. Ça veut dire que on a bien flashé la carte. Et là,
Voilà, vous voyez la LED qui clignote. Donc, elle s'allume, elle reste allumée un certain moment, puis elle s'éteint et elle reste éteinte un moment, puis elle s'allume encore une fois. Donc voilà, on a fait clignoter cette LED qui est connectée à la pin 13. Maintenant, on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe dans le programme. Dans le code, il y a deux parties. Donc c'est ce qu'on appelle des fonctions. Si vous n'avez aucune notion de programmation et vous savez pas c'est quoi les fonctions, ne vous inquiétez pas. On va parler de deux blocs. Ok? On va appeler ça c'est une fonction, mais c'est pas grave. On peut appeler ce bloc et le deuxième bloc. Donc il y a deux blocs à configurer pour qu'on puisse faire un programme pour la carte Arduino. Donc le premier bloc qui s'appelle setup, il s'appelait toujours setup. Ce qui change c'est ce qui est à l'intérieur. Donc on va configurer le pin 13. Donc le mode. Donc comme je vous ai dit, ces pins ils peuvent être des entrées ou des sorties. Donc là, on va le configurer comme sortie. Donc c'est le deuxième argument ici. Output. Donc c'est sortie. LED built-in, c'est le nom de cette LED là qui est connectée à cette pin 13. Ok? Donc on va dire à l'Arduino, ok, configure-nous ce pin pour qu'il soit sorti et non pas entrée. Ok? Donc une fois configuré, on va passer dans le deuxième bloc. Donc tout ce qu'on écrit dans ce deuxième bloc, il va se répéter à l'infini. Ok? Donc la première chose qu'on fait, digital write, ça veut dire écriture numérique. Donc on va écrire pour cette pin qui est LED built-in, numéro 13. High, ça veut dire le niveau haut. Donc il y a deux niveaux, soit niveau haut ou bas, donc high or low pour dire 0 ou 1. Donc ça va écrire 0 volts ou 5 volts. Ok? Donc ce qu'on a fait ici, c'est on a dit faites de telle sorte que la pin 13 fait sortir 5 volts. Très bien. On va allumer la LED. Donc turn on the LED. Ensuite, on va attendre. Donc on va le laisser allumer et on va attendre délai. Attendre combien? 1000 millisecondes. On est en 1000 secondes ici. Ça veut dire 1000, c'est pour une seconde. Ok? Ensuite, après une seconde, on va écrire la même chose. Par contre, à la place de high, c'est low. Ça veut dire on va faire sortir sur la pin 13 0 volts. Et là, la LED, elle va s'éteindre. Et on doit encore attendre une seconde. Et ensuite, comme je vous ai dit, tout ce qui est à l'intérieur de cette partie, ça se répète. Une fois on attend une seconde, on va retourner ici. Et on va écrire high 5 volts. On va attendre une seconde. Ensuite, on va écrire low, ça veut dire 0 volts. Et on attend, ainsi de suite. Et ça va boucler à l'infini. Tant qu'on ne débranche pas la carte. Ok? Maintenant, imagine si on va changer cette valeur. On va pas attendre toute une seconde, pardon. On va attendre juste un dixième de seconde. Ok? Donc 100 millisecondes. Très bien. Donc, on va exécuter encore une fois. Et on va voir le clignotement de LED. Il va changer. Voilà. Donc comme vous voyez, la LED, elle change. Donc elle clignote plus rapidement. Et ainsi. Donc si on veut augmenter cette valeur, la LED elle va clignoter doucement. Si on la diminue, elle va clignoter rapidement. Maintenant, on va essayer de piloter une LED externe et non pas la LED qui est déjà sur l'Arduino. Et cela en utilisant le pin 7. Donc on va juste changer cette valeur en remplaçant par 7. Voilà. On flash la carte.
Donc voilà, le téléversement est fait. Et maintenant, on va brancher la LED comme ce qu'on a expliqué dans la dernière vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, allez-y regarder la vidéo intitulée Brancher une LED. Voyons donc comment je vais brancher ma LED en pratique. On prend la sortie 7 qu'on va utiliser nous. On va la poser sur le breadboard. Donc si vous ne savez pas comment ça marche le breadboard, je vous conseille d'aller consulter les autres vidéos sur ma chaîne. J'ai bien expliqué comment elle fonctionne. Ensuite, à partir de ce point, on va faire une résistance. Donc c'est une résistance d'une valeur de 1 kΩ. Résistance, c'est juste pour protéger la LED. Donc la première borne, donc la résistance, c'est pas grave si on les inverse, ça marche pareil. Là, il vient le tour de la LED. Donc la LED, la partie positive, elle doit être du côté de la pile qui va la piloter. Si on inverse, ça va pas marcher. Donc la partie positive, okay, on va le poser dans le point là où on a mis la résistance. Okay. Ensuite, pour boucler le circuit, il faut que l'autre partie de la LED qui est négative, elle doit aller vers le GND de la carte Arduino. Donc j'avais déjà programmé la carte Arduino pour qu'elle pilote, pour que la LED clignote. Donc une fois que je mets le circuit dans le GND, ça va commencer à clignoter normalement. Donc voilà, donc elle est programmée pour qu'elle clignote. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.